Ça fait plus d'un mois que les gens en avaient ras-le-bol, ça a commencé petit à petit, et puis après ça s'est greffé, et puis après l'explosion totale. C'est-à-dire il n'y a pas de concertation, il n'y en a pas. On a bloqué le rond-point de Sainte-Marthe, vous savez que le rond-point de Sainte-Marthe c'est stratégique. Vous bloquez le rond-point, vous bloquez Marseille. Vous bloquez Toulon, vous bloquez Aix, vous bloquez le centre-ville, vous bloquez tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait la L2, c'est pour éviter, pour désengorger Marseille. Mais voilà, de ça, ils ont vu que ça a un peu eu d'impact. En plus, le blocage du chantier, parce que quand même, ils perdent de l'argent. Hein. Quand vous imaginez, je vous prends un exemple, une grue, quand ils la louent, il y en a au moins pour 3 000 € à 4 000 € par jour. Hein. Rafika, Sidamed, elle est où la présidente de Saint-Barth là? Madame Mayou, il faut que les responsables des associations de locataires soient là. Karima. Depuis lundi dernier, on a bloqué le chantier de Picon, enfin surtout les habitants de Picon, avec le soutien des locataires de Busserine et Saint-Barthélemy 3, jusqu'à vendredi, donc de 6h30 jusqu'à 2h de l'après-midi. Et hier soir, en rentrant à la maison, sur la boîte mail du collectif du Grand Saint-Barthélemy, le préfet de l'égalité des chances propose une réunion le lundi 30 à 17h30 avec les délégations de chaque association. C'est Bouygues qui a pris tous les chantiers, sauf que Bouygues, ce que vous avez vu là-bas, ils ne servent à rien, hein, c'est de Bouygues. Bouygues, elle sous-traite. Et les sous-traitants, ils sous-traitent. Et si vous prenez n'importe quelle personne, vous allez parler avec lui, il ne parle même pas français. C'est pas je suis raciste ou quoi que ce soit. C'est que, imaginons, un locataire, il dit à l'ouvrier qui est en train de travailler, qu'est-ce qu'il est en train de faire, il n'est même pas capable de lui dire. Oui, moi c'est pareil, je représente Christian, je suis tout à fait d'accord sur cette mobilisation et pour qu'on fasse le nécessaire à la préfecture, pour qu'on essaye de faire rentrer les choses dans l'ordre et qu'on ne soit plus emmerdé et qu'on vive à peu près dignement. Et qu'on continue quand même le blocage. Mais voilà, qu'on continue quand même de bloquer, parce que si on arrête de bloquer, je pense qu'ils vont se rétracter. Nous nous sommes mobilisés parce que nous en avons marre. Ça fait 2 ans qu'on nous ballotte. On va venir vous voir. Alors ils font les touristes en fait. C'est un peu les Chinois. Ils viennent dans vos appartements. Ils viennent avec leur tablette ou iPad ou leur portable de fonction. Ils font des photos de ce que vous leur dites que ça ne va pas du tout. Mais il n'y a pas de suite. Quand vous avez un problème, que vous allez voir Bouygues, ils vous disent « Ah, mais ça, c'est pas à nous de l'arranger, c'est à l'Ogirem. » Quand vous allez voir l'Ogirem, ils vous disent « Mais c'est pas du tout à nous, c'est à Bouygues. » Donc nous servons de balle de tennis. Ça fait 2 ans que ça dure. On a été trop méprisés. On en a marre. Nous n'avons rien contre personne, mais nous avons été trop méprisés. Et c'est pour ça que, voilà, nous nous sommes mobilisés. Nous voulons nous faire entendre en sollicitant la plus haute autorité. Sur ce, je vous remercie. Merci. Il y a de l'amiante là-bas. Il faut que vous venez voir. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Normalement, l'amiante, quand on désamiante, on prend tout et on met tout ça dans un conteneur. Bien ficelé, enfermé et tout. Là, non. Ils ont mis des grilles. Ils vous mettent des panneaux, vous allez les voir. Regardez, interdit, attention, truc et tout. Et vous avez les sachets de l'autre côté. Imaginez-vous que vous êtes dans un quartier populaire, qu'il y a des gamins. Ils ouvrent un sac comme ça, il y a de l'amiante dedans. Ça fait plus de 15 jours que c'est stocké là-bas comme ça. Parce que c'est normal. Ça, c'est l'amiante qu'il y avait dans les appartements. Dans les appartements que vous voyez là. Là, au premier étage, ils ont confiné à l'intérieur, parce qu'il y a de l'amiante. Et ils ont enlevé le cadre, eux ils étaient blindés avec le masque, les habits et tout. Et de ce côté, rien. Alors ils prenaient les trucs, ils les balançaient par là. C'est pas rigolo. Regarde, le sachet il est ouvert, regarde. C'est pas rigolo. Ils en prennent plein la gueule. Mais il y a un camion qui arrive. Regarde, regarde, mets-toi par là, tu vois, regarde la vitesse. Regarde la vitesse parce que là il est loin du... Regarde, il y en a un autre qui arrive.
il avance ça. Voilà, regarde, il accélère. Si c'est pas les dodanes qui les font ralentir, voilà, la poussière. Tu vois la fumée? Voilà. C'est normal ça? Il y en a un autre qui arrive. Regarde, voilà tout ce qu'on subit toute la journée. Il ne s'arrête pas. Hein? Voilà. Voilà. C'est pas hallucinant? Vous êtes là, ça fait 5 minutes, il y a combien de camions qui sont passés? On va vous montrer de près le terrain vague. C'est vrai qu'il a toujours existé, moi j'ai toujours vu comme ça en fait. Voilà le terrain vague. Ben, en fait, il sert à rien. Vous pouvez faire des bonnes choses pour les enfants ou un espace, je sais pas. Faites ce que vous voulez. Et puis de toute façon, je pense pas que notre avis compte. Voilà, ils sont plutôt dans cette optique, les gens. Ils pensent pas que leur avis a de l'importance. Ils ont plus envie de se plaindre, je pense, parce qu'ils ont tellement de problèmes au quotidien. Des fois, c'est dur à gérer de devoir aller à une réunion pour te plaindre. Déjà que tu essayes de t'en sortir, de payer tes factures, tes enfants et tout, et que tu vas t'investir dans quelque chose que tu n'es pas sûr que ça va aboutir. C'est ça en fait. Les gens, ils sont pas contre les travaux, mais c'est la façon. Les conditions des travaux, ils n'ont pas été vraiment soulignés. On ne nous a pas dit que c'était 2 ans de travaux, 2 ans de bruit, avec des fois les gens qui restent 3 jours chez vous, toute l'organisation que ça demande et tout. Franchement, moi je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Et puis au niveau aussi d'informer les gens, à un moment donné, il n'y a plus de suivi. Si l'association de locataires ne se bat pas pour avoir un minimum de réunions, d'informations, voilà, ben nous on est au courant de rien, on subit les travaux. Effectivement, comme l'ont dit les collègues avant moi, il faut maintenir la pression. Alors savoir comment on va la maintenir, la pression, il faudra qu'on en rediscute, parce que c'est très très fatigant. Moi je tiens encore une fois à remercier les 60 ou 70 personnes qui se sont levées à 5 h du matin lundi dernier. J'aimerais qu'on les applaudisse parce que c'était un acte de courage. Si les gens ont été en capacité de mettre leur vie en danger, c'est qu'il y a vraiment des problèmes dans ces quartiers. Et que cette parole-là, elle est remontée avec toute la dignité, toute la fierté et aussi toute la légitimité de toutes les revendications qu'on a posées sur le papier aux institutions. Donc pour l'instant, on n'a pas gagné, mais dans la guerre, il faut mettre des coups, écouter. Remettre des coups, écouter, jusqu'au jour où ils finissent par nous entendre. Parce qu'il n'est pas question d'aller juste à une réunion, serrer les mains et revenir à la maison. Mais ce qu'il faut leur dire, c'est que s'il n'y a pas cette commission de travail qui est créée à la suite de cette réunion, on remettra le couvert. On se repose peut-être un petit peu, mais il y a l'euro qui arrive, il y a des tas et des tas de mobilisations qui sont en cours et on est en capacité, on est assez intelligent, on est assez fort, on est assez digne, on est assez fier pour nous aussi nous joindre au combat. S'ils veulent la merde, ils l'auront. Voilà la véritable position qu'il faut tenir face à eux. Voilà.